Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et collaboratrice dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Ça va bien? Ça va très, très bien. Toi aussi? Oh que oui! Oh que oui! On va parler ce matin de la tournée de plancher. Ça, c'est fait par les superviseurs, j'imagine? Ça va dépendre des entreprises, mais effectivement, la tournée de plancher est un must à implanter dans nos entreprises, puis c'est ça que je voulais parler avec toi aujourd'hui. OK, explique-moi un petit peu c'est quoi. Ben en fait, d'abord, la tournée de plancher, bon, on le sait, là, on va se promener sur le plancher, mais il faut se poser en premier la question, à quoi ça va servir cette tournée de plancher-là? Est-ce qu'on veut la faire pour la production? Est-ce qu'on veut la faire pour la santé-sécurité? Est-ce qu'on veut rentabiliser un aspect qui fonctionne moins bien? Est-ce qu'on veut améliorer la qualité de nos produits ou le climat de travail? Si on est dans une entreprise de service, ben ça peut être simplement là, le climat, l'ambiance ou d'autres éléments là, qu'on veut observer dans cette tournée-là. On fait ça à quelle fréquence, une tournée comme ça? Ben justement, la fréquence, ça peut être selon l'entreprise, soit une fois par semaine, 2 fois par jour, jusqu'à même 5 fois par jour. Parce qu'on va vouloir, en début de journée, après les pauses, le dîner ou la fin de journée, observer le climat, la production et autres. Donc, on peut vraiment avoir une fréquence variée en fonction du type d'entreprise qu'on a. Il y en a qui vont le faire juste une fois par semaine parce qu'ils vont avoir des points très précis à observer et d'autres qui vont le faire quotidiennement plusieurs fois par jour pour s'assurer de l'uniformité de la production et autres. OK. Et on va habituellement avoir un 10 à 15 minutes, soit par département ou pour l'entreprise, là, si elle n'est pas trop grande non plus. C'est le temps idéal pour faire une tournée de plancher. Plus que ça, c'est parce qu'on a été dérangé par plein d'autres choses. Ben justement, est-ce que lors de cette tournée, le superviseur ou celui qui s'occupe de faire la tournée s'arrête pour parler avec les employés ou il observe tout simplement? C'est un excellent point. On dit habituellement qu'on ne devrait pas se faire arrêter pendant la tournée de plancher parce qu'on perd le focus sur qu'est-ce qu'on avait à observer. Donc, on va à ce moment-là avoir un petit calepin, prendre en note les informations que la personne va nous demander ou les questions qu'on reçoit, mais on va lui mentionner qu'on va lui revenir après la tournée de plancher. Okay. Donc, on ne se perd pas dans des réponses longues, à moins que ce soit relié à de la santé-sécurité ou à une urgence, mais sinon, on reste focus sur la tournée de plancher pour être sûr qu'on couvre les éléments qu'on avait à couvrir, puis dans le temps requis. Est-ce qu'on fait ça sans s'annoncer? Ça peut être une pratique courante en entreprise, que tout le monde le sait, qu'il y a des tournées de plancher, c'est fixe, il y a même des grilles. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune cachette. Si on veut aller valider des éléments plus particuliers ou des craintes qu'on a, ben là, peut-être qu'on s'annoncera pas à ce moment-là, mais c'est déjà un signe, si on s'annonce pas, que c'est pas habituel dans la culture de l'entreprise. Donc, ça va être vraiment là pour des cas où on veut valider de l'information ou qu'il y a des nouveautés là ou des problématiques qui nous inquiètent. Là. OK. Après ça, au niveau de savoir, ben c'est qui fait la tournée de plancher? Est-ce qu'on veut que la haute direction fasse des tournées de plancher? Et si oui, elle aura probablement pas les mêmes critères que le chef d'équipe qui, lui, va faire sa tournée de plancher à l'intérieur de son équipe. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs types de tournées de plancher ou plusieurs niveaux de tournée de plancher en fonction du poste que la personne va occuper. Donc, on peut même aussi prendre un chef d'équipe ou un superviseur d'un autre département pour faire la tournée de plancher dans notre propre département. Ça peut amener une vision très différente de ce qui se passe. Puis, ça devient intéressant de voir les points qui ont été soulevés comparativement à ce que nous, on soulevait d'habitude. Ça, c'est surtout pour le travail d'usine ou ça se fait aussi en travail de bureau? Ça peut se faire aussi en travail de bureau. C'est sûr qu'on n'observera pas les mêmes choses. On va plus observer le climat. Comment ça se passe dans le bureau? Est-ce que les gens ont l'air à avoir tout ce qu'ils ont besoin? Est-ce que je sens un peu dans le non-verbal ou l'attitude des gens de la fatigue? Fait qu'on va plus observer la mobilisation d'équipe à ce moment-là. Mais on peut quand même avoir une tournée physique puis aller chercher des informations sur le bureau, même si on n'est pas nécessairement dans une usine. Mais nos critères puis nos éléments qu'on va observer vont être vraiment différents là, et adaptés à un volet bureau. Parle-moi de l'employé. Parle-moi de l'employé. Quand l'employé est à son travail et que le boss fait sa tournée, est-ce qu'il agit
comme à l'habitude, ou il en met une couche supplémentaire pour essayer d'impressionner le patron? Ben c'est là qu'on voit qui a besoin d'en mettre une couche supplémentaire et qui a pas besoin de le faire. Hein? Fait que déjà, quand on met une couche supplémentaire, c'est qu'on n'est pas toujours conforme ou qu'on n'est pas toujours, dans le fond, normal. Donc, normalement, l'employé devrait garder la même attitude et même au contraire, aller vers la personne s'il y a des problématiques à soulever. Donc, on devrait pas sentir qu'elle se cache de quelque chose ou qu'elle augmente son rythme de travail. C'est pas bon signe. OK. Puis, on a aussi le choix d'utiliser ou pas une grille. Idéalement, on veut utiliser une grille pour avoir toujours la même présentation, le même suivi. Donc, dans cette grille-là, on peut valider des présences, on peut valider le volet santé-sécurité, comme je disais tantôt, des niveaux de qualité, le climat de façon générale, mais on peut aussi se servir de ce moment-là pour faire de la reconnaissance. Donc, passer sur le plancher puis dire des félicitations, puis reconnaître vraiment des gestes qui sont posés. Là. Donc, ça peut être vraiment utile pour un programme de reconnaissance aussi. Là. Pour un modèle de grille comme ça, vous pouvez nous conseiller? Oui, on peut vous conseiller, on peut vous aider à la bâtir, on peut aussi choisir les gens qui vont pouvoir faire la tournée ou même coacher des gens qui font la tournée pour que ce soit plus efficace, qu'ils soient moins dérangés, puis qu'on atteigne les résultats désirés là, dans l'objectif de la tournée. Et comment faire pour vous joindre? Vous pouvez nous joindre au www.pratiquepratic.ca et ça va nous faire un plaisir là, de donner un coup de main à tous ceux qui ont besoin d'aide pour instaurer une tournée de plancher. OK, ma boss me regarde présentement. On doit arrêter. Je dépasse un petit peu puis je veux l'impressionner. Merci beaucoup, Caroline. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Salut. Salut. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.